nous recevons là, maintenant en studio l'entrepreneur Popo le Boy. Donc Popo le Boy, avec qui vous êtes habitué maintenant, qui est avec nous depuis quelques émissions au sujet d'activités relatives à la réussite personnelle et à de nouvelles façons de vivre dans le monde actuel, pour avoir une vie plus saine, une vie plus accomplie, on peut dire, avec des moyens plus sains. C'est ça. Et puis, qui sont donc, il suffit d'aller les chercher, ces moyens. Et Popo le Boy, vous nous aidez à les trouver. Absolument. Alors, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on peut rappeler rapidement que durant les dernières chroniques, on avait parlé de l'environnement, en général, dans lequel on se trouve, des défis que ça pose, et bon, on avait commencé à parler de solutions pour pouvoir fonctionner de façon plus optimale, on peut dire, dans cet environnement-là. Et puis, aujourd'hui, je crois que vous vouliez aller plus en détail avec nous, notamment sur les différents produits Zija, c'est bien ça. Donc, c'est ça. Et puis, je crois aussi que vous revenez d'un voyage récemment dans le cadre de vos activités. Je crois que c'était aux États-Unis. Absolument. Je reviens de la ville de Salt Lake City, donc dans l'État de Utah. Et puis, c'était en fait un événement international, une convention en fait internationale, donc qui rassemblait des milliers de personnes venant des quatre coins de la planète. Donc, on s'est tous retrouvés à Salt Lake City. Donc, c'était l'événement annuel de la compagnie. Et puis, donc voilà. Alors, beaucoup d'innovations, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de choses extraordinaires. C'est une compagnie définitivement qui nous donne une opportunité d'être en partenariat avec une infrastructure qui a été conçue pour être un tremplin de développement donc en fait économique au niveau individuel, mais qu'on peut ramener au niveau familial, communautaire, régional, au niveau du pays, au niveau mondial. Donc on a vraiment tous ces éléments-là, et je reviens de Salt Lake City avec pas mal de nouvelles extraordinaires qu'on va peut-être pas traiter nécessairement dans l'émission d'aujourd'hui, peut-être en partie oui, parce qu'il y a eu des innovations au niveau des produits, mais disons que dans les prochaines émissions on va parler plus de l'aspect entrepreneurial, de l'aspect économique et tout. Là définitivement il y a des choses extraordinaires qui ont le pouvoir de changer le visage économique individuel, communautaire, familial, je veux dire, de la région, du pays, du continent, et de façon globale. Pas juste pour, on va dire, l'Amérique, mais aussi pour toutes les zones du monde, parce que c'est une compagnie qui est déjà dans plus de 50 pays aujourd'hui. Et réellement, je suis très excité par rapport à ce que j'ai à annoncer. Et puis, j'ai hâte aux prochaines émissions, on va parler beaucoup plus de l'aspect financier, monétaire, et comment est-ce qu'on peut se positionner au XXIe siècle aujourd'hui, en comprenant bien dans quel monde on vit, dans quel genre d'économie on se trouve aussi, parce que je pense qu'on ignore vraiment dans quel genre d'économie on se trouve, et savoir identifier dans quel genre d'économie on se trouve, et de comprendre le contexte, de comprendre d'où on vient et où on est rendu aujourd'hui, et de savoir, ok, c'est quoi les bonnes décisions à prendre pour se positionner pour aujourd'hui et pour l'avenir. Ça, on va vraiment traiter de ça donc à la prochaine émission, je pense. Mais aujourd'hui, on va peut-être rentrer en profondeur par rapport à ce qu'on avait fait la dernière fois, par rapport aux produits, et puis présenter un peu qu'est-ce qu'on a à offrir et comment est-ce que ça peut avoir un impact je veux dire, immédiat au niveau de la santé, quoi. Donc, absolument. Je crois que c'est une bonne approche. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, donc, je pense que l'avoir dit l'émission précédente, c'est que votre approche, semble-t-il, donne un espoir dans la mesure où ça peut permettre aux individus, en général, de reprendre en quelque sorte le destin de leur vie en main, de reprendre un certain contrôle sur leur vie et leur environnement. Aujourd'hui, des fois, on se sent dépassé par le système en général qui vous écrase. Alors il semblerait qu'avec ce que vous proposez, il y a une façon quand même de reprendre cette autonomie-là. Oui, absolument. Il y a une façon extraordinaire de le faire. Parce qu'en fait, quand on regarde
dans quel genre d'économie on est aujourd'hui. Et là, je vais donner un clin d'œil à ce dont on va parler en profondeur dans une émission prochaine et tout. Mais si on peut comprendre dans quel genre d'économie on se trouve aujourd'hui, mais d'où on est venu en fait. Je pense que de façon assez générale, j'espère que les gens sont au courant que l'ère industrielle est passée, comme on a quitté donc cette économie du monde industriel et qu'aujourd'hui on est dans une économie en fait de réseau. Une économie de réseau, une économie d'intermédiaires et de connecteurs. C'est en fait ce genre d'économie dans laquelle on est. Et on va parler de ça en profondeur donc à la prochaine émission, mais c'est vraiment ça. Et qu'est-ce qui a créé en fait l'économie donc du monde industriel? C'est tout simplement un projet qui a démarré aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, lorsque les industries étaient en train d'exploser. Ils se sont rendus compte à un moment donné qu'il y avait un problème de manque. C'est quoi ce manque-là? C'était pas un manque de ressources, parce qu'il y avait assez de charbon, assez de pétrole, assez de ressources naturelles et tout, assez de bois et tout, mais c'était un problème au niveau des ressources humaines. Les ressources, en fait, la main-d'œuvre en tant que telle. Parce qu'on part d'une époque où on avait 80% de la population, non, 90% de la population était en fait entrepreneur. On avait des familles entrepreneurs, genre, ok, ben, on a une famille qui sont dans la menuiserie, on a des bouchers, on a des cordonniers, etc., etc. Donc on avait un peu de tout. Donc 90% des gens étaient entrepreneurs et 10% étaient employés. Alors à un moment donné, ils se sont rendus compte, ok, ben, on a besoin de plus de main-d'œuvre. Qu'est-ce que l'on fait? C'est alors qu'on a inventé le système des écoles publiques, obligatoires et tout. Et quand on regarde tout le projet en tant que tel, c'était quoi? C'était un projet qui devait préparer la relève pour plus tard, pour les industries. Et quand on voit comment, il y a même une vidéo qui le démontre et tout, et je me ferai un plaisir de pouvoir présenter ça aussi, où on voit carrément comme même la structure de l'emplacement des bancs des écoles était exacte et identique à l'emplacement en fait des grosses manufactures, quand on voit les usines ou les postes que les gens occupaient et tout, pareil. Incroyable. Et quand on voit ça, on se dit, oh mon Dieu, quel plan machiavélique, mais vraiment bien pensé. Et c'est ça qui a provoqué toute l'explosion du monde industriel. Et aujourd'hui, évidemment, cette phase est passée. Ça a marché pendant un certain temps, mais aujourd'hui, cette révolution industrielle, on a dépassé. Alors, et là, ça ne fonctionne plus, et on voit déjà aujourd'hui avec, je veux dire, la technologie a dépassé même les choses de façon très extraordinaire, avec l'Internet et tout, et finalement, donc, ça a transformé comment les choses se font. Et on se retrouve dans une économie qui est basée sur justement les réseaux, les connexions, comment est-ce que les gens peuvent être interconnectés, que ce soit connecter un produit, un service à une personne, ou bien un individu, bien un individu à une compagnie. C'est vraiment ça, on va dire le modèle. Et on le voit avec Facebook, on le voit avec les médias sociaux, etc. Je lisais un article concernant la France, et que les socialistes actuellement sont en train de perdre les élections de façon catastrophique, et puis ça n'arrête pas. Et en fait, celui qui écrivait l'article, justement, disait que le problème du Parti socialiste, c'est que tout son modèle est conçu sur une économie où il y avait des ouvriers dans des usines, etc. Et c'était ça. Hein, et maintenant, il n'y a plus de ces ouvriers dans les usines. Donc, ils n'arrivent plus à se réinventer. Parce qu'en fait, c'est exactement comme vous dites. C'est-à-dire que l'environnement a totalement changé. Totalement changé. Et là, il faut... Absolument. Et l'une des raisons qui fait aussi qu'il n'y a plus d'ouvriers dans les usines, c'est qu'en fait, les robots ont remplacé l'être humain, la robotisation, l'automation, etc., les ordinateurs. Donc voilà, le monde a changé. Et dans ce sens-là, on doit être au courant dans quel genre d'économie on évolue. Et lorsque les personnes ont encore les réflexes qui viennent d'un monde en fait qui n'existe plus, mais les gens ont encore ce réflexe-là. Ok, bon, on finit l'école, mais l'école avait été conçue pour préparer la relève des usines. Vous voyez un peu, c'est incroyable, le motif original. Et on n'avait pas un système scolaire basé sur l'imagination, basé sur les inventions, basé sur, je veux dire, le caractère unique de chaque individu, parce qu'on est tous venus sur Terre avec un caractère unique. Mais ça a été complètement étouffé pour permettre aux gens d'être identiques. Ok, on va à l'école et on est formaté d'une certaine façon. Et on doit comprendre aujourd'hui que les réflexes que les gens ont, on se réveille le matin, on va chercher un emploi, etc. C'est encore des réflexes qui viennent d'un monde qui n'existe même plus. Et même les raisons originales de ce système-là n'était même pas pour le bien de l'être humain lui-même, c'était pour le bien d'un système. Et d'une poignée d'individus à la tête de ce système. Exactement. Donc c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, quand on a le mouvement, on va dire, du marketing de réseau, donc le marketing relationnel, ben, c'est vraiment en plein
le modèle du moment, le modèle du 21e siècle, parce qu'on parle d'une économie d'intermédiaire, une économie de réseau, une économie de connexion d'êtres humains, d'individu à individu, d'individu à compagnie, ou d'individu au produit, au service. Et c'est vraiment dans le genre d'économie dans laquelle on se trouve. Et l'industrie du marketing de réseau qui existe depuis plusieurs années, on va dire depuis les années, c'est là depuis quoi, plus de 70 ans, et tout, ben, d'une façon assez drôle, aujourd'hui, ben, elle est vraiment, je veux dire, à la bonne place au bon moment. Dans le sens que le monde a tellement, je veux dire, l'évolution a fait en sorte qu'aujourd'hui, tout d'un coup, ce modèle-là de connectivité, de personne à personne et tout, fait en sorte que ben, c'est l'industrie du moment. Et c'est pour ça que Robert Kiyosaki, en fait, l'un des conseillers financiers les plus grands donc, du monde entier, dédie en fait même un livre au marketing de réseau qu'il appelle l'entreprise du 21e siècle, en anglais, The Business of the 21st Century. Et ce qu'il appelle, lui, l'entreprise du 21e siècle, c'est ce modèle-là, tout simplement, le marketing de réseau, et que le monde traditionnel a souvent voulu étouffer avec des propagandes un peu, je veux dire, injustes. On va qualifier ce modèle de pyramide illégale, etc., etc. Dans tout modèle d'affaires, à la bourse, il y a beaucoup de scandales et tout. Il y en a autant et même plus. Et tout, dans tout modèle d'affaires, il peut y avoir des pratiques qui sont malicieuses. Mais malheureusement, les médias ont souvent utilisé ça pour, en fait, endommager l'essor d'un modèle d'affaires qui était une menace à un système qui était déjà en place avant. Mais de plus en plus aujourd'hui, je pense que surtout avec la nouvelle génération et de plus en plus on voit comment les choses sont saturées avec l'économie traditionnelle, ben on se réveille à cette réalité que le marketing de réseau c'est le futur, en fait, surtout pour l'être humain. On est capable aujourd'hui de se prendre en main nous-mêmes et de prendre notre avenir financier entre nos propres mains et de s'associer à des compagnies en fait qui ont une infrastructure qui en valent la peine. Il faut choisir des bonnes compagnies avec je veux dire, un bon produit, un bon concept et surtout un bon programme de rémunération pour le long terme. Pour aujourd'hui et surtout pour le long terme parce qu'en fait on recherche en fait l'indépendance financière, la liberté financière et je pense que nous en fait ben, on est une compagnie qui offre justement donc une plateforme extraordinaire, un programme de récompense financière extraordinaire basé vraiment et axé sur la création de richesses individuelles, mais vraiment de façon très très généreuse. C'est pas une compagnie qui va promettre des rêves et puis finalement on se rend compte que dans les faits c'est beaucoup plus difficile. Il y a réellement un programme extraordinaire et qui est adaptable à tout marché, à tout pays, à tout environnement. Il y a des gens en Afrique aujourd'hui qui ont la même chance que n'importe qui dans n'importe quel autre pays du monde de se créer un revenu que parfois même dans certains pays d'Afrique des directeurs de banque ou des ministres ou des médecins n'ont peut-être pas la chance de gagner, mais on a ici donc une plateforme qui peut donner aux gens donc une opportunité de se développer donc de façon comme jamais vue auparavant. Dans beaucoup de pays, donc dans les pays émergents, beaucoup de pays où les gens se retrouvent un peu affectés, trahis un peu par les gouvernements, un peu par l'échec et tout des infrastructures en place, un peu les manques, les problèmes économiques et finalement il y a beaucoup de pays où on a 10 dollars. Le salaire moyen, c'est 10 dollars par mois ou 20 dollars par mois. Et là, aujourd'hui, on a l'opportunité d'aller chercher des milliers de dollars tous les mois en revenus résiduels, répétitifs, récurrents, basés tout simplement sur un système simple de collectivité dans cette nouvelle économie, ce nouveau système et tout qui fait en sorte que finalement, quand on a le bon produit qui peut justement desservir la population donc, et tout, et un concept de récompense qui va bien avec. Donc voilà, on a une belle opportunité. C'est ça. Mais je me demande aussi, bon là je vais faire ressortir peut-être davantage ce point-là, l'une des avancées que votre compagnie, enfin votre organisation propose par rapport aux organisations traditionnelles, c'est que il me semble qu'il y a au niveau de la création de la valeur, au niveau des bénéfices de cette création de valeur, il y a une répartition beaucoup plus démocratique, beaucoup plus, je veux dire, accessible à tout ce qui contribue à la création de cette valeur. Donc on voyait dans le système traditionnel, et puis les entreprises qui existent toujours sur ce modèle-là actuellement, où ceux qui travaillent à cette création de valeur-là, qui produisent, en fait, ne sont pas ceux qui bénéficient de cette valeur-là. On a comme une poignée d'individus au sommet qui en bénéficient. Et vous travaillez pour eux. Il semblerait que dans votre formule de répartition de profits et autres, vous avez un partage beaucoup plus équitable, il me semble, oui. En lien avec l'effort individuel que chacun y met. Oui, l'effort individuel est très bien récompensé, mais le modèle de l'industrie elle-même, ce modèle a toujours été en fait l'idée de la pyramide à l'envers.
Parce que dans la pyramide traditionnelle, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a en fait un patron, un PDG ou un CEO, comme on dit en Amérique, qui est au-dessus de la pyramide. Et puis finalement, quelles sont les chances pour un employé de bureau de faire plus d'argent que le directeur du département? Ou bien quelles sont les chances qu'un directeur du département fasse plus d'argent que le vice-président? Ça n'arrivera jamais. Quelles sont les chances que quelqu'un de le cabinet du ministre fasse plus d'argent que le ministre lui-même? C'est tout simplement la pyramide traditionnelle. Mais on se retrouve dans un modèle où c'est une pyramide à l'envers. Et cette pyramide à l'envers fait en sorte que le sommet est ouvert à tout le monde. Et pas toutes les compagnies ont des programmes de rémunération qui vont nécessairement récompenser les efforts individuels de façon très très lucrative. L'idée est la même et l'intention est la même, mais évidemment, je veux dire, je ne suis pas là pour critiquer les modèles d'affaires des autres compagnies. C'est vrai que oui, on peut se retrouver dans des modèles où finalement on peut avoir plus comme une minorité qui s'en sort plus que d'autres, mais ça aussi c'est un facteur humain. Il faut aussi le noter que bon, même dans des grosses compagnies traditionnelles où les gens sont juste employés, ben on a quand même 5% donc de la force de travail qui représente en fait beaucoup plus la productivité de la compagnie. Dans le monde du sport, ce n'est pas tout le monde qui est numéro 1 mondial, comme au tennis. Ce n'est pas tout le monde qui va gagner la coupe. C'est un gagnant, un vainqueur. Donc, quelque part, on regarde aussi les gens qui sont aspirants à devenir des athlètes et tout. Ben, 90% donc, échouent. Il n'y a que vraiment 10% ou même moins qui arrivent dans les grosses équipes qu'on voit à la télévision et tout. Donc, un peu partout, il y a ce facteur humain qui fait que les gens sont appelés à des idées, mais c'est très peu qui finissent par y arriver parce que, bon, il y a peut-être un manque d'éducation, un manque de discipline, un manque de rigueur, un manque de persévérance. Il y a un peu ça qui manque. Et c'est là que l'aspect leadership est important parce qu'on a besoin d'éduquer les gens. Et c'est en fait ça que, on va dire, les écoles auraient dû servir. Ça aurait dû servir à former les gens pour la vie, alors qu'on forme les gens pour des entreprises. Alors on aurait dû former les gens pour la vie, pour savoir ben, c'est quoi la persévérance, c'est quoi la vision, c'est quoi l'ambition, c'est quoi toutes ces choses et tout. Comment se rendre... leadership personnel. Exactement. Et c'est ça qu'on ne va pas le retrouver dans le système académique traditionnel. Et on doit le chercher chez les entrepreneurs sur le terrain, qui sont généralement des autodidactes, qui l'ont appris eux-mêmes, et finalement, qui écrivent des livres, ou qui font des séminaires, ou des conférences et tout. Et puis voilà, finalement, on redonne cet enseignement-là qui n'existe pas dans le système traditionnel d'enseignement. Et ce qu'il faut aussi dans une organisation comme la vôtre, c'est de voir l'engouement, je veux dire, l'enthousiasme avec lequel ceux qui ont réussi partagent justement les méthodes, les moyens qu'ils ont utilisés pour réussir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une générosité à ce niveau-là. Qui est tout à fait normal. Et on sent qu'il n'y a pas de crainte du tout d'être dépossédé de quelque chose. Quand on partage, c'est quand même... Et c'est ça la beauté du modèle. On a tous la même part à gagner. Ce n'est pas l'avantage du PDG que celui qui est second en hiérarchie puisse commencer à monter parce que c'est son poste qui perd. Oui. Et finalement, ça ne sert pas son avantage. Donc on veut écraser ceux qui sont en bas de l'échelle. Alors qu'ici, on veut que tout le monde monte. Parce qu'on a compris que pour qu'on puisse tous être élevés vers le sommet, on a besoin que tout le monde puisse avoir sa part. Et c'est ça la beauté du système. Donc voilà. Et quand on a un produit qui est extraordinaire, ça rend les choses encore beaucoup plus faciles. Quoi. Ouais. Est-ce que vous aimeriez qu'on aille dans les produits là même? Oui, définitivement, on peut parler rapidement. Ça dépend du temps qui nous reste à l'antenne, sinon ça peut... Allons-y. Oui. On offre une gamme de produits extraordinaires. La compagnie est née depuis à peu près 7-8 ans maintenant. Né aux États-Unis, fondé par Kenneth Brailsford, qui est en fait lui-même une icône de l'industrie, en fait, de tout ce qui est santé et tout dans le domaine du marketing de réseau. Parce qu'en fait, ce monsieur a inventé en 1972, en fait, les comprimés en capsules, les comprimés, les capsules herbales, les comprimés en plantes. En fait, les capsules avec de l'herbe dedans, on va dire, et qu'on appelle en anglais herbal capsules. Donc, parce qu'avant cette invention-là, cette innovation-là, on avait que les comprimés genre aspirine et tout, et c'est lui qui a ramené ce processus de prendre des plantes et de les mettre en capsule. Et c'est en 1972 qu'il a en fait lancé sa première compagnie, Nature Sunshine, qui est encore en activité aujourd'hui. Donc voilà quelqu'un qui a un savoir-faire parce que sa première compagnie date de 72. Et les produits de Nature Sunshine sont encore en activité donc, sur le marché. Deuxième compagnie qu'il a fondée en 1986, donc Enrich International, et encore avec des produits de santé révolutionnaires qui sont encore dans plusieurs réseaux de distribution à travers le monde. Et voilà que Zija devient sa troisième compagnie. Et elle naît comment? Elle est née d'un documentaire de la chaîne de télévision Discovery Channel, le canal Découverte, qui a ramené en fait, qui faisait un documentaire sur le Moringa.
Et un de ses amis, en fait, lui a ramené une cassette vidéo avec ce documentaire sur Moringa. Et lui s'apprêtait à dire non, merci, je ne suis pas intéressé. C'était un multimilliardaire à la retraite. Et finalement, c'est là qu'il décide finalement de regarder la cassette vidéo, VHS encore à l'époque. Et là, il voit le documentaire sur Moringa. Et c'est là qu'en fait, une ampoule s'allume dans sa tête. Il se rend compte que, ok, si cet arbre qui a 46 antioxydants, 36 anti-inflammatoires et toutes les choses que la science lui attribue, les 92 nutriments et plus et tout, qui est capable de régénérer le corps humain de l'intérieur vers l'extérieur. Si ceci est vrai, ça veut dire qu'on peut aller nourrir le monde, sauver le monde avec un produit nutritionnel en fait qui n'aura pas d'égal. C'était ça sa vision. Et ça l'inspire à se lancer dans un mouvement humanitaire. C'est ça que j'aime bien avec ce que l'on fait, c'est qu'il y a un aspect humanitaire parce qu'on veut vraiment aller toucher au noyau de la vie des gens. Et avec une composante économique aussi, qui touche aussi à l'humanitaire. Parce qu'en fait, je veux dire, quand on regarde les causes humanitaires, il n'y a pas que la santé ou les droits humains ou quoi, mais il y a aussi l'économie en tant que telle. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas négliger l'importance pour faire des choses. D'abord, le côté matériel est important. Très important, exactement. Et voilà. Et là, il lance une compagnie qui, en fait, qui offre quelque chose d'extraordinaire avec un produit qui a pris. Ils ont pris leur temps. C'est près de 10 ans de recherche pour vraiment étudier cet arbre moringa, comment est-ce qu'on le formule. Parce qu'ils se sont dit au départ, comment ça se fait que les industries pharmaceutiques n'ont pas un produit moringa dans les étagères, alors que c'est la plante la plus nutritive de toute la planète. Et on n'a ça dans aucun des médicaments. Bizarre. Et là, ils se sont rendus compte finalement que ça a pris, dans les 5 dernières décennies, les industries pharmaceutiques ont en fait échoué quant à la formulation du moringa. Parce que c'est l'arbre le plus complexe à formuler. Dans le sens que sa structure botanique a un système d'autodéfense qui fait en sorte que lorsqu'on essaie d'extraire les nutriments, ça se rend inconsommable. Et tout, c'est un peu un système qui les protège aussi contre les insectes qui viennent manger les nutriments. Et finalement, ça a pris 143 essais avec des équipes de scientifiques, je veux dire, avec des doctorats et tout, des maîtrises, pour finalement découvrir la formule qui pouvait conserver tous les éléments actifs de l'arbre moringa vivant. Donc toute la séquence des enzymes, ils ont pu la conserver intacte. Donc on offre un produit qui garde tous les éléments qui sont vivants dans l'arbre, on l'a dans le produit. Et c'est ça que Zidja a fait d'extraordinaire. Oui, vous allez souvent voir que quand on parle de moringa, parce qu'on commence à en parler de plus en plus, il y a des gens qui vont dire, oui, mais bon, moi, ça pousse dans ma cour arrière à la maison. Ok, en Afrique, dans les Caraïbes, même en Haïti et tout, c'est un peu la même réalité. Dans les pays d'Amérique latine aussi, ou dans les pays d'Asie. Mais encore là, sachez qu'on a 57 variétés de moringa, elles ne sont pas toutes les mêmes. Et que dépendamment de où ça pousse, la qualité ne va pas être la même non plus. Si on est dans un climat où c'est très humide, et il pleut beaucoup comme aux Philippines, le moringa est très connu aux Philippines, ils appellent ça malungai et tout, et c'est vraiment dans la culture populaire. Mais encore là, c'est un moringa qui n'a que 30 éléments de nutrition. 30 nutriments, pourquoi? Parce que c'est très humide. Et le moringa n'a pas besoin de lutter pour consommer les nutriments, parce qu'il pleut beaucoup, c'est arrosé, donc, et tout. Alors que celui que nous on utilise vient de l'Inde, une zone très très sèche, où justement l'arbre doit conserver tous les nutriments parce qu'il reçoit peu d'eau. Donc là où ça pousse, ça joue un rôle par rapport à la qualité des nutriments. Et le nôtre, celui de Zidja, plus de 92 nutriments. Et c'est là que la compagnie a ouvert des fermes organiques et biologiques en Inde pour développer une culture de moringa. Et en fait, puis ils ont ramené maintenant toute la science de tout ce qu'ils ont pu étudier pour comprendre comment est-ce qu'on peut agencer les différents éléments de l'arbre pour en faire un produit qui n'a pas d'égal. Parce qu'en fait, on n'a pas que les feuilles dans le moringa. Je veux dire, on a les feuilles, on a la fleur, on a les graines, on a le gâteau des graines, on a en fait toutes les composantes de l'arbre servent à quelque chose. Donc, et là, on a un produit incroyable qui va se diviser en 4 catégories. On a en fait les produits nutritionnels de base, en fait, où on retrouve des produits vedettes tels que le Supermix, qui fait des ravages à travers le monde, le Supermix et le Smart Mix, qui sont en fait, on va dire, c'est le produit moringa de base. C'est celui vraiment qui rassemble tous les éléments que l'on retrouve dans l'arbre, on l'a là-dedans. Mais ça va au-delà de juste avoir les feuilles de moringa là-dedans, parce qu'en fait, souvent les gens pensent que juste avoir les feuilles, c'est suffisant. Non. Dans un Supermix, dans un petit sachet de Supermix en forme de poudre, que l'on met dans l'eau et que l'on boit tous les matins comme un jus, sachez que la valeur nutritive d'un Supermix, c'est comme si on avait 32 kilos de feuilles fraîches de moringa. Alors que dans le Supermix, on n'a pas que les feuilles, on a tous les éléments de l'arbre dans ce sachet-là. Donc on ramène un produit qui est certifié halal,
et tout, donc pour la communauté, on va dire, musulmane, certifié kosher pour la communauté juive, et tout, et c'est un produit qui est sans allergie, et tout, et sans gluten aussi, donc il respecte en fait toutes les normes mondiales en termes d'accessibilité. Donc en fait, le produit est accessible dans tous les marchés. Il n'y a pas d'effets secondaires Non, parce que c'est la nutrition, c'est un peu comme, je veux dire, consommer des brocolis, des épinards. Et tout. Donc, dans ce sens-là, c'est vraiment un aliment et tout, un légume, si on veut, qu'on est tout simplement en train de consommer. Et le Supermix fait un travail extraordinaire. C'est vraiment lui la base. Et quand on le prend, ce produit-là, ça apporte la nutrition et ça donne au corps tout ce dont le corps a besoin pour se régénérer lui-même. Et tout, et quand on regarde le rapport de l'Institut national de la santé des États-Unis qui nous dit que le moringa a le potentiel d'aider le corps humain à s'auto-corriger par rapport à plus de 300 maladies ou problèmes de santé, on comprend que ce Supermix, c'est le produit qui redonne la vie, qui régénère la vie. Et quand on voit ce que Vision Mondiale a lancé comme campagne, Vision Mondiale, qui a lancé une campagne comme quoi toutes les familles dans des pays émergents devraient au moins avoir un arbre moringa dans leur parcelle. Et si on donne 75 $ à Vision Mondiale, eux vont l'investir pour planter un arbre moringa dans la parcelle d'une famille. Alors si Vision Mondiale en fait a cette idée-là, qui est extraordinaire, ça veut vraiment dire que le moringa, ça va garantir la nutrition quotidienne, mais aussi ça va aussi stabiliser la santé pour le futur aussi. Et même l'espérance de vie. On peut prolonger et améliorer l'espérance de vie avec ce produit. Et nous, justement, plutôt que, je veux dire, d'aller planter des arbres, en fait, qui ne donneraient même pas toute la nutrition, parce que ça, on aurait juste quelques éléments, on ramène un produit sophistiqué, un produit avant-gardiste, un produit qui a été étudié avec tous les éléments de la science moderne, sont derrière ce Supermix-là. Et ce sachet-là, donc en fait, c'est vraiment comme si on avait son arbre à la maison. Et c'est conservé de façon extraordinaire. Il n'y a même pas d'air, il n'y a même pas d'oxygène dans ce sachet. Donc c'est vraiment extraordinaire ce que Zidja a fait comme travail de ce côté-là. Et tout avec un équipement avant-gardiste en termes de la technologie pharmaceutique pour nous ramener un produit qui n'a pas d'égal et qui va changer la face du monde en termes de santé, en termes d'espérance de vie et tout. Donc voilà un produit que l'on a, donc le Supermix ou le Smart Mix. Et tout qui se consomme tous les jours, le matin à jeun, 20 minutes avant de prendre son petit déjeuner, et puis voilà, et ça fait tout le travail. On a une gamme, en fait, on a une trousse aussi, en fait, où on a différents éléments des produits de Zidja pour la perte de poids. On fait la gestion du poids, et on retrouve aussi le Supermix dans cette gamme-là, le Supermix et d'autres éléments comme les capsules herbales de moringa, comme le XMPM ou XMIM, en fait, qui ont un rôle au niveau du métabolisme, régulariser le métabolisme, etc. Aider le corps à brûler plus de graisse. On a d'autres capsules herbales de moringa comme le XMPM qui se prend le soir, qui lui en fait joue un rôle au niveau du système nerveux, il relaxe. Ça permet donc de se déstresser, parce que sachez que le stress est l'une des causes aussi donc, des problèmes de santé en termes d'obésité, même aussi en termes de maladies, cancer, maladies cardiovasculaires, ça vient aussi du stress. Et le XMPM joue ce rôle-là. On a un thé extraordinaire, le thé en fait premium, qui désintoxique le corps, qui va en fait détoxifier le corps et puis nettoyer tous les organes, etc. Et il a aussi un effet diurétique et laxatif et tout, et il joue un rôle important pour la santé, mais aussi pour la gestion du poids. Et puis on a aussi des éléments en termes d'énergie et performance, comme le XM+, qui est comme le Supermix, mais qui lui est dans la catégorie donc énergie et performance. Et tout, donc que beaucoup d'athlètes en fait apprécient. On a aussi une gamme qui vient d'être inaugurée dernièrement, donc la gamme Ripstick, donc Ripsticks en fait de Zidja. Et ça c'est une nouvelle division qui est partie, qui n'est pas nécessairement moringa comme tel, mais qui a rassemblé tous les éléments botaniques avec une technologie incroyable qui vient du docteur Joshua Plant, qui est en fait celui qui est responsable de la recherche et développement de Zidja. Et en fait, ces produits-là, en fait, sont conçus pour la performance physique des athlètes. Et c'est incroyable ce que ça apporte en termes d'hydratation, en termes d'apporter au corps humain tous les électrolytes que l'on perd lorsqu'on transpire, etc. D'apporter des éléments qui vont même éliminer la douleur musculaire. Vous vous rendez compte que lorsqu'on fait un effort physique et que les muscles font mal, c'est parce que justement on a beaucoup d'acide lactique dans son corps, et que quand on prend un produit comme par exemple Recover, qui fait partie de la gamme des athlètes pour Zidja et tout, et ce produit-là, aussi en forme de poudre comme le Supermix, que l'on boit après l'entraînement physique ou bien après un effort intense, lui il va aller aussi débarrasser le corps de l'acide lactique qui cause des douleurs musculaires lorsqu'on a fait un effort. Donc vous vous rendez compte un peu comment ça va créer une révolution dans le monde du sport, où on peut aller s'entraîner donc au gym et tout, ou bien on fait un effort physique très très intense, et on n'a pas besoin de prendre du temps pour que le corps récupère, parce
qu'en fait, en prenant Recover, on récupère instantanément. On n'a pas besoin de prendre 2-3 jours pour que les douleurs s'en aillent, pour qu'on soit en mesure de refaire encore un effort. Donc, vous imaginez un peu, si on peut éliminer ce temps-là, comment est-ce qu'on peut augmenter et changer en fait le niveau d'endurance, le niveau de performance en fait des athlètes, des équipes sportives et tout. Et ça c'est la gamme en fait pour le sport. Et il y a aussi une nouvelle division qui a été lancée, qui est en fait les huiles essentielles. Et ça, c'est encore une autre technologie incroyable au niveau de la santé, en utilisant donc toutes les plantes et ce qu'on appelle aussi donc l'aromathérapie. En fait, être capable d'apporter donc un soulagement au corps humain, dépendamment des différents problèmes de santé, avec tout simplement donc l'essence et l'arôme donc des plantes. Et ça, c'est une industrie qui est encore loin d'avoir atteint son essor. Et donc Zija, en fait, se positionne un peu comme un chef de file avec une gamme en fait qui présente des éléments de recherche que, par rapport à l'analyse qu'on a fait de l'industrie, ou des autres compagnies qui offrent les produits similaires, le docteur Joshua Plant s'est assuré de ramener une composante, parce que lui c'est un biochimiste, qui est gradué, donc diplômé de l'université Harvard et tout, donc un génie reconnu mondialement, et en fait il s'est assuré de ramener une composante qu'on ne retrouve pas en fait sur le marché. Donc on a une gamme des huiles essentielles qui se distingue complètement de ce qui est offert, sans oublier qu'on a aussi donc une gamme pour la peau, et ça c'est la gamme qui fait partie de la division Moringa et tout, et qui donne aussi des résultats extraordinaires pour la peau. Donc voilà un peu ce que l'on offre, donc des produits qui couvrent tous les éléments de la santé en termes de santé, bien-être, vitalité et tout. Donc voilà. Donc on peut réellement changer comment ce que l'on vit au quotidien. On peut en fait changer sa santé actuelle et future, permettre au corps humain, en fait, parce que ce qu'on ignore souvent, et ce que les gens, peut-être la majorité des gens peut-être ne savent pas, c'est que le corps humain est toujours en mode de remplacement. Okay. Sur une période de temps, les organes se remplacent. Comme la peau prend 1 mois pour se régénérer, le cerveau prend 1 an pour se régénérer au niveau cellulaire, différentes parties du corps prennent un certain temps pour se régénérer. Et rendez-vous compte maintenant que lorsque l'on mange, par rapport à ce que les industries alimentaires nous offrent aujourd'hui, et tout, et des éléments qui n'ont pas, des aliments qui n'ont pas de nutrition, c'est comme si on donnait au corps humain donc 70% de synthétique, d'éléments synthétiques. Et le corps a besoin de ces éléments-là et tout pour fabriquer les nouvelles cellules. Et lorsque justement, donc, on peut mettre dans le corps ce dont le corps a besoin, comme avec ces produits de Zija, donc on permet au corps de pouvoir recevoir les éléments qui lui permettent de se régénérer, mais tel qu'en fait Dieu, le Créateur, l'avait conçu à l'origine. Et avec ça, donc, comme un peu les Grecs de l'Antiquité qui disaient que notre nourriture soit notre médecine et notre médecine notre nourriture. Parce qu'en fait, ils avaient compris qu'on n'a pas besoin de médicaments. Si on sait exactement quoi manger, les aliments eux-mêmes vont corriger le corps. Absolument. Donc voilà comment on peut changer le visage donc, de la santé d'aujourd'hui avec des personnes qui vont vivre mieux aujourd'hui, mais pour le futur aussi. Et on peut changer vraiment l'espérance de vie qui est raccourcie de plus en plus aujourd'hui par rapport à comment est-ce que les gens meurent prématurément. Quoi. Mais dans la mise au... Je veux dire, la fabrication de ces produits, enfin, que vous venez d'énumérer, est-ce qu'il y a une part quand même de chimique, d'addition, d'additifs qui sont, par exemple, quand on parle de transformer les feuilles, l'arbre, etc., du moringa en poudre, pour ce processus-là, est-ce qu'il y a quand même des éléments chimiques qui sont ajoutés comme on le trouve dans l'industrie par ailleurs? Aucun élément chimique, et c'est là le mérite et le génie de Dr. Joshua Plant, en fait, qui avait démarré avec Ross Bianchi, qui est en fait le formulateur original de Zija, et c'était en fait être capable de formuler l'arbre moringa sans aucune composante chimique. Donc on peut vraiment le dire à haute voix et tout qu'il n'y a aucune composante artificielle ou chimique là-dedans. C'est vraiment du naturel et c'est une composition, ils ont pu tout simplement mettre différents éléments botaniques ensemble, dépendamment de la formulation, comme le Smart Mix. On retrouve le chicory root là-dedans. Donc c'est une autre plante qui vient, en fait, une racine, en fait, qui vient augmenter l'efficacité de l'absorption du moringa, tout simplement. Vous voyez un peu. Donc ils ont pu trouver même quels sont les éléments botaniques qui peuvent créer une synergie quand on va les agencer avec le moringa. Donc tout ce que l'on offre est du 110% naturel. Et tout, donc même au niveau donc, de la saveur et tout, donc c'est au niveau des plantes, c'est comme le stevia qui va donner la saveur et le goût et tout. Donc on offre vraiment un produit qu'on peut crier haut là, donc on peut vraiment le crier tout fort que c'est la science naturelle pure, mais avec une intelligence d'avoir pu assembler.
parce qu'en fait le moringa vient de Dieu, ça vient de ce que Dieu nous a donné comme cadeau de la nature et tout. Et nous, on a tout simplement ramené le côté ingénieux, en fait, donc voilà, de pouvoir l'assembler. Tout comme on pourrait dire qu'une Mercedes est le résultat donc, des morceaux d'aluminium, de fer, de caoutchouc et tout. Et là, on va dire qu'un super mix, ben, ça vient en fait d'un arbre moringa qui a pris différents éléments de l'arbre et tout. C'est en fait l'assemblage qui fait en sorte que ça donne maintenant le produit. Donc le produit que l'on a, c'est un produit qui a une identité distincte. C'est pas juste de dire que oui, c'est moringa, on connaît parce qu'on a la plante ou les feuilles. Ah, non, non, pas du tout. C'est comme dire qu'avoir du caoutchouc, de l'aluminium et des morceaux de fer, ça représente une Mercedes. Pas du tout. Je veux dire, la Mercedes, c'est quelque chose qui a été créé à part entière. Je veux dire, c'est une identité spécifique. Et le Supermix aussi, a son identité spécifique. Le Supermix, c'est le Supermix. Oui, c'est parti du moringa, mais le Supermix en tant que tel a un rôle qui joue, qui dépasse même ce que l'arbre moringa originellement peut faire. Eh ben, c'est formidable. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu de la gamme de produits que vous offrez. Alors, c'est ça, je crois que les auditeurs ont une bonne idée un petit peu de différents produits que vous offrez. Donc, Popo le Boy, moi, nous te remercions à nouveau de partager avec nous, avec les auditeurs, enfin, je peux dire tout ce trésor qu'il y a dans cette nouvelle approche et puis ce que offre la compagnie Zidja avec votre partenaire et avec tout le mode de vie là aussi un mode de vie plus sain à notre sens là qui un peu sous-tend toute cette approche là. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je sais que tu vas continuer. Absolument. Donc, on va continuer la semaine prochaine avec la prochaine émission. Et puis, entre-temps, ben, j'aimerais tout simplement mentionner que pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, donc en attendant la prochaine émission, tout simplement, donc, allez sur le site www.lavieillimitée.com. Donc, vous allez pouvoir avoir donc, toutes les dernières informations sur ce mouvement extraordinaire de la vie limitée. Et pour finir, en fait, j'aimerais vous laisser avec un petit cadeau. Donc, un petit cadeau Zidja que j'ai ramené de la Convention internationale la semaine dernière à Salt Lake City. Donc, voilà, je vous laisse avec un petit carnet, un petit calepin Zidja avec le stylo Zidja aussi. Donc, voilà. Ça, c'est le petit cadeau pour l'émission donc, Réel Radio, Réflexion Actuelle et tout. Donc, voilà. Ça, c'est pour vous, monsieur Patrick Auguste. Eh bien, d'accord. Merci beaucoup, Popo le Boy. Ok, alors on vient de finir une autre émission donc ici à Réel Radio, ici Popo le Boy, en direct donc de Réel Radio, donc .fm. Donc soyez au rendez-vous la semaine prochaine où on va parler donc de l'explosion entrepreneuriale et l'opportunité que pour votre vie de changer complètement. Retenez bien ceci, Liberté 1500, un concept extraordinaire de tout que vous allez découvrir très très bientôt. Liberté 1500, ça arrive, ça va changer le visage économique personnel, communautaire, familial de votre pays, de votre continent. Quelque chose d'extraordinaire. Retenez bien ceci, Liberté 1500, la semaine prochaine et tout, donc dans le cadre de l'émission Réflexion Actuelle avec Patrick Auguste à réelradio.fm.